Ariane Soubré, l'avocate. On est sur cette histoire de gamins qui ont détruit 3 salles de classe à Bron après être rentrés par effraction. Ça s'est passé dans l'école Pierre-Cotte. Le maire de Bron, Jérémy Bréau, est avec nous. Bonjour monsieur le maire. Bonjour les grandes gueules. Alors, vous avez vous rencontré les enfants et les parents. Quel type de profil en fait? Alors non, pas encore. Je dois les rencontrer semaine prochaine. En revanche, d'accord. Voilà. En fait, les faits sont passés lundi en début de soirée. Sur les coups de 21h, il y a effectivement 8 enfants âgés de 9 à 13 ans. La question que tout le monde se pose légitimement, c'est que font des gamins de cet âge-là le soir sans surveillance, enfin, en d'autres termes, que font les parents. Donc ils ont été entendus, et c'est pour ça que je salue vraiment l'action de la police et de la justice. Ils ont été entendus hier, donc les parents et les enfants par la justice, et moi je devrais les recevoir en début de semaine prochaine. Pour leur dire quoi? Et ben pour leur dire, pour mettre un cadre, pour dire que ce qui s'est passé, c'est absolument intolérable, hormis le symbole de s'attaquer à une école. C'est surtout le fait que quand on est parent, quand on fait des gamins, quand on fait des enfants, c'est pour s'en occuper, c'est pas pour les laisser dehors le soir à 21h. C'est quelque chose quand même. Alors, on est d'accord, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas de sang sur les mains, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui est grave. Et s'il y a ces enfants de 9 à 13 ans, il n'y a pas une réponse adaptée, c'est-à-dire s'ils ne comprennent pas que ce qu'ils ont fait est mal, cela n'aura servi à rien. Et l'intérêt, vous savez, on a tous fait des erreurs quand on était jeunes, voilà, plus ou moins graves, mais eux, il faut que ça leur serve de leçon pour plus tard, justement, qu'ils n'aient pas le sentiment, ah ben j'ai fait une connerie, j'ai le sentiment d'impunité, je fais ce que je veux. Mais les plus fautifs dans l'histoire, pour moi, ce ne sont pas les enfants. Ce sont les parents. Les parents, ils n'étaient pas au courant de ce que faisaient leurs enfants à ce moment-là. Les enfants, ils ont peut-être dit, on va se balader là-bas. Un enfant de 9 ans, un enfant de 9 ans à 21h sans surveillance. Oui, mais attendez, l'enfant de 9 ans, il n'était pas tout seul. Moi, je peux vous dire que, par exemple, à 21h, des enfants qui rentrent du sport, qui rentrent c'est assez courant partout. C'est qu'on n'est pas dans un, on est aujourd'hui, c'est pas rarissime des enfants de 13 ans en particulier dehors à 21h. Si vous venez dans Paris, et 9 ans non plus. Et donc, c'est vrai que bon, il n'était pas tout seul, le gamin de 9 ans. Je suis d'accord que 9 ans, il y a un petit problème, mais 13 ans, ça me paraît. Donc, si les mômes ils sont ensemble, c'est pas, ça me paraît, c'est pas là-dessus. Moi, je pense que c'est pas là-dessus qu'agit la. Je pense que le problème, c'est que les parents doivent prendre conscience qu'on doit savoir où sont les enfants plutôt. C'est-à-dire que ce qui est pas normal, c'est qu'il y a eu transgression. Parce que les mômes aient fait quelque chose d'illégal, et ils le savent puisqu'ils ont été attrapés par la police, donc ils savent que c'est illégal et ils savent que c'est mal. Maintenant, c'est pas normal, c'est que les parents n'aient aucun contrôle sur leur enfant quand ils sont dehors, pas que les enfants aient été dehors, parce qu'à ce moment-là, vous allez interdire aux enfants d'être dehors à 13 ans, à 21h, c'est intenable. Jérémy Bréau. Non, mais enfin, après, on va pas jouer sur les mots. Voilà, les gamins étaient seuls dehors, surtout, voilà, c'est, enfin. Oui. Ce qui est intéressant, monsieur le maire, ce que vous avez dit est très intéressant, c'est l'immédiateté de la réponse de la police et de la justice. Ça, c'est essentiel, parce que de nos jours, les policiers se plaignent de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse immédiate à un délit qui est fait par un gamin. Et ça, c'est essentiel, je crois. Bruno Poncet. Moi, j'entends ce que dit Étienne, mais il y a un vrai sujet, c'est quand même, il faut responsabiliser les parents. Oui. C'est-à-dire que à 9 ans, c'est super tôt. Enfin, moi, je tombe un peu de l'arbre, et puis il faut commencer maintenant. On a intérêt à responsabiliser les parents pour éviter d'avoir des couvre-feux comme dans certaines villes. Enfin, c'est horrible le couvre-feu. Moi, juste d'entendre ce mot-là, ça me rappelle des trucs d'un autre temps. Donc, je pense réellement qu'il faut responsabiliser les parents. Et pour responsabiliser les parents, malheureusement, des fois, faut les faire payer parce que ça va les toucher vraiment au cœur. Et malheureusement, j'imagine que c'est des familles souvent qui n'ont pas beaucoup d'argent. Je sais que Bron, c'est pas une ville très riche, malheureusement pour vous. Oui, mais il faut réagir. Justement, monsieur le maire, comment ça va se passer? Parce qu'il y a une facture quand même à payer. C'est vous-même qui avez dit que les dégâts étaient estimés à plusieurs milliers d'euros. Oui, donc là, on est en train d'attendre. Ce qui va se passer, déjà, premièrement, moi aujourd'hui, je vais m'entretenir avec le procureur pour voir comment c'est passé hier. Et puis, deuxièmement, début de semaine prochaine, je vais recevoir les parents et les enfants. La ville s'est portée, enfin, la ville a déposé plainte. Et d'une manière ou d'une autre, on va se faire rembourser. Et évidemment, ce ne sont pas aux enfants de 9 ans de payer, mais on va voir comment on va pouvoir faire payer les parents. Encore une fois, c'est pas parce qu'on vit dans un quartier populaire qu'on oublie, que les enfants se comportent mal. Il y a la très grande majorité des familles, ça se passe très très bien. Et par rapport à ces familles-là, nous, c'est notre rôle également en tant qu'élus de sanctionner celles et ceux où il y a des dérives. Voilà. Donc
Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est important effectivement d'avoir une réponse pénale extrêmement rapide et pour pas que ce soit jugé dans 6 mois, 2 ans, quoi. Oui, parce que les gamins, il faut garder la mesure. Moi, je trouve qu'il faut garder la mesure, c'est-à-dire l'acte est grave et il mérite une punition, les parents ont une responsabilité, etc. Et en même temps, faut pas qu'on fasse basculer ces enfants dans le cadre de délinquants de façon à ce qu'ils se perçoivent eux-mêmes comme des délinquants ou soient perçus par les autres comme tels. Parce que là, on les fait rentrer dans un jeu social qui est extrêmement dangereux. Il faut maintenir la mesure. Est-ce qu'ils sont déjà connus? Non, enfin à 9 ans, fort heureusement, non. Non. Enfin, en tout cas, ceux-là, non. Voilà. Non, ils sont pas connus. Monsieur le maire, bonjour. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez eu des échos à la suite de l'audition des enfants et des parents par la police? Est-ce que vous savez exactement si les enfants ont réalisé exactement ce qu'ils faisaient, en fait? Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est une grosse bêtise? Comment ils l'ont vécu? Ils venaient pour un saccage ou c'est un effet de groupe? Vous savez un peu ce qu'il y avait dans leur tête? En toute franchise, je peux pas vous répondre parce que j'ai pas encore eu le retour du procureur, donc je préfère pas vous répondre. En tout cas, voilà, enfin, le message que je veux faire passer, c'est qu'effectivement, bon, il y a pas mort d'homme, il y a pas de sang sur les mains, mais c'est quand même quelque chose de grave. Et il faut, voilà, l'idée, c'est évidemment pas les faire passer pour des criminels, les enfants, mais au moins c'est donner un sens à ce qui s'est passé pour que ça leur serve de leçon plus tard. Voilà, mais dans ce cas-là, il faut que la réponse arrive vite, parce que si ça arrive dans 2 ans, ça n'a plus de sens. Ah non, mais on est d'accord, vite et adapté, et encore une fois, et peut-être pour finir là-dessus, voilà, gamin de 9 ans, pour moi, le responsable, sont les parents. Donc, vous avez un club de prévention spécialisé sur la ville? Non. D'accord, parce que c'est dommage parce que ça permet à des éducateurs de pouvoir travailler avec les enfants sur la remise en place de la classe, par exemple. Voilà. En tout cas, celui qui a détruit la cuvette des toilettes à la masse, on peut peut-être lui trouver une formation dans le bâtiment, parce que visiblement, il y a une vocation là. Non, mais il y a les TIG, la réponse est... Oui, très bien. Oui, Jérémy Bréau. Non, ils ont 9 ans. Non, le plus âgé, les plus âgés. Non, c'est pas ça, mais attendez, est-ce que c'est les meneurs, généralement. Est-ce que encadré par des éducateurs, comme le suggérait tout à l'heure Étienne, est-ce que c'est faisable de demander à ces enfants, qui visiblement ont du temps libre pendant ces vacances, de réparer un peu les dégâts? Écoutez, moi, je suis pas juge, mais en tout cas, effectivement, il faut donner un sens à tout ça. On va pas leur donner 15 pages d'écriture ou leur donner 5 000 € d'amende. En revanche, voilà, voir nettoyer la salle de classe. Par rapport à ce que dit la loi, etc. Effectivement, faut qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait. C'est mal. Et puis deuxièmement, la réparation, il faut qu'elle ait un sens, sinon il n'y a aucun intérêt. Mais en revanche, il faut qu'il y ait une réparation pénale, effectivement, et un suivi. Là, il y aura un sens pédagogique à leur faire réparer leurs dégâts. Merci, monsieur Bréau, d'avoir été en direct depuis Bron, dans les Grandes Gueules.